Bon, bah cette année, le salon de l'agriculture, c'était pas mal. Les écolos, les petits producteurs, les industriels, tout le monde s'est bien entendu. Et ils ont décidé d'avancer main dans la main pour un monde meilleur. Et bah non, je déconne. On a le même problème que l'année dernière et que l'année d'avant. Et tant que les agriculteurs, ils auront pas un salaire correct à cause de la concurrence des gros industriels, au passage représenté par la FNSEA, et bah y aura pas de solution. Merde! Quoique si, parce que cette année, il y a Karine Le Marchand qui a eu une idée. Alors je sais, ça ressemble à une blague, mais c'est sérieux. Elle a décidé de mener une action qui s'appelle L'amour est tout prêt. Le but, c'est de permettre aux petits producteurs en difficulté de vendre leurs produits au prix de leur choix, directement aux grandes distributions qui se trouvent à moins de 100 km de chez eux. Et bah ça, c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on dit? Eh bah on dit bravo et merci Karine Le Marchand. Bah oui, mais quand c'est bien, faut le dire. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que ça fait 1000 ans qu'on paye des politiciens pour gérer nos problèmes, et c'est une animatrice d'une émission de dating qui trouve la solution. T'as vu, y a plus de chômage. Mais non, ils ont mis le patron de Tinder à l'économie. Et je suis désolé de vous le dire comme ça, hein. Mais tant que l'État n'interdira pas aux grandes distributions de vendre des produits de merde pas chers, le problème ne sera pas réglé parce qu'il y aura des gens en difficulté financière pour les acheter. Mais c'est pas dur à comprendre. Donc au lieu d'aider les gros industriels, bon bah vous aidez les petits producteurs à faire des trucs bons, mais genre des pommes avec plus de vitamines que de glyphosate. Merde! Donc le salon de l'agriculture, on a fait le tour. D'ailleurs, en parlant de gros porc, Gérard Depardieu. Alors lui, ça y est, hein, c'est le champion de tout. Mise en examen pour agression sexuelle, pour viol, propos abjects sur des mineurs, et maintenant fraude fiscale et blanchiment d'argent. Avant, on lui pardonnait tout, Gérard, mais là, il a perdu son totem d'immunité, Obélix, hein. Excuse-moi, mais quand dans ton palmarès de connard, fraude fiscale, c'est le truc le moins grave, bah c'est que t'es pas un bel être humain, Gérard. Mais quand même. En plus, il traîne avec Yann Moix. En termes de respect des femmes, c'est pas lui qui va le tirer vers le haut. Bah ouais, mais la gueule de l'équipe. Et le Yann Moix, il est complètement en roue libre. Il nous dit qu'on est jaloux de lui parce que c'est un immense écrivain. Eh ben, si je vous dis Baudelaire, Zola, Rimbaud, Victor Hugo, Yann Moix, cherchez l'erreur. Bon, bah c'est difficile de se tromper. Tu sais Yann, il suffit pas de dire un truc pour que ce soit vrai. Macron, il a toujours dit les Français m'ont élu. N'exagérons rien.